La prochaine réunion de la Fed, c'est donc mercredi, réunion très importante, capitale, selon John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, qu'est-ce qui vous prend là? C'est votre point de vue, vous l'assumez j'imagine. Pourquoi est-ce que cette réunion, il y en aura d'autres encore, il y aura celle de décembre, pourquoi est-ce qu'elle est si importante selon vous? La plus importante depuis 8 ans, m'avez-vous dit. Oui, exactement. Pourquoi la 8 ans dernière d'ailleurs? fois, ça s'appelait le taper tantrum et le fameux tapering de 2014. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Réserve fédérale américaine avait décidé d'arrêter, de réduire ses rachats d'actifs après cette fameuse crise, la crise de 2008-2009. Et donc là, on arrive et on va avoir... Oui, mais le terrain était balisé, le terrain était bien balisé, il y a zéro surprise, on sait ce qui va se passer, non? Tout à fait, mais vous savez David, il y a plusieurs choses. On se souvient, si on fait des parallèles avec 2013, que ça avait été un choc notamment sur les marchés émergents et qu'on avait eu une forte baisse des indices et même des indices boursiers européens et américains. Moins 6% pour le S&P 500. Alors évidemment, vous l'avez dit, le terrain était balisé, mais on est quand même dans une situation, vous savez, où il y a ce lien direct entre l'évolution de l'indice américain S&P 500 et le bilan de la Réserve fédérale américaine qui va de facto se réduire. Donc, vous avez beaucoup d'interrogations. Se dire, on a tellement vécu sous perfusion, qu'est-ce que ça va être avec moins de perfusion? Et surtout, la question qui est très importante, c'est de savoir, maintenant qu'on va annoncer la semaine prochaine le début des baisses des rachats d'actifs, c'est de savoir quand est-ce qu'on va augmenter les taux, puisque ça, c'est la question principale qui va avoir lieu. Et là, c'est là où ça pose problème. Non pas qu'on n'ait pas été balisé, comme vous l'avez dit, que le terrain a été balisé, c'est qu'il y a un débat intense, et vous l'avez eu sur ce plateau plusieurs fois, sur l'inflation, bien évidemment. Vous avez certains membres de la Fed qui disent que c'est de l'inflation qui est là pour rester, et d'autres membres de la Fed qui disent « mais non, c'est toujours du transitoire, et on croit toujours au transitoire ». Donc là, on est dans une situation où il y a une confusion totale à laquelle Jérôme Powell, le président de la Fed, doit répondre mercredi prochain. Je suis pas sûr qu'il tranche. John, je suis pas sûr que. Qu'est-ce qu'il devrait annoncer d'ailleurs selon vous, Jérôme Powell? Mais c'est pas sûr qu'il tranche sur la question des taux d'intérêt. Il va rien dire sur les taux. Alors, la question va être posée, et donc c'est dans ce qu'on appelle le wording, ça veut dire comment les mots qu'il va utiliser, qu'on va commencer à savoir un peu les intentions, si vous voulez, des membres de la Fed. Alors, ici, qu'est-ce qu'on attend? Alors, c'est le consensus qui va parler, puisque là, on attend une réduction des rachats d'actifs par mois de 15 000 milliards de dollars. Non, pas 15 000, 15 milliards. Pardon, 15 milliards. 15 000 milliards, excusez-moi. 15 milliards de dollars, pardon, sur un total de 120 milliards. 15 milliards, donc c'est-à-dire 10 milliards de bons du Trésor, et puis 5 milliards de ce qu'ils appellent des MBS, qui sont des rachats qui sont sur le marché immobilier américain. Donc ici, 120 milliards le premier mois, 105 le mois d'après, 90, exactement. etc. Et donc, pour ceux qui savent compter. On s'arrête au milieu de l'été, et le consensus, lui, aujourd'hui, parie sur une hausse de taux qui pourrait arriver soit en septembre, soit en septembre-décembre, c'est-à-dire 2 hausses de taux l'année prochaine, soit en décembre, une hausse de taux. Donc on est ici dans un débat où, comme on le disait, il faut rappeler une chose, c'est que la Fed, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit on commence à baisser les rachats d'actifs lorsqu'on a fait des progrès substantiels sur l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'économie? Ça veut dire, c'est en lien avec leurs deux mandats, une baisse du taux de chômage qui vient de passer sous les 5% aux États-Unis, et puis une hausse de l'inflation, même si elle est au-dessus des 2%. Et elle l'est réellement, puisqu'elle est à plus de 5% aux États-Unis. Et donc la question, c'est de savoir, et on en a déjà parlé, David, plusieurs fois, c'est de savoir si on monte les taux trop tard et que l'inflation est là pour rester plus longtemps. Et le PDG de Valeo l'a dit juste avant, il est en train de passer les prix finaux aux clients. Donc ça, c'est aussi de l'inflation, au-delà de l'inflation qu'on a sur le prix de l'énergie. Donc c'est ici un débat qui est très important, et on va essayer d'avoir une réponse mercredi prochain. Qu'est-ce qui pourrait être annoncé, on finit là-dessus, par le président de la Fed, Jérôme Powell, qui serait de nature à interrompre et à casser la dynamique haussière des marchés actions? C'est évidemment la question sur l'inflation. Ici, on est dans un débat. Vous avez deux
présidents de la Fed, Christopher Wallen et Randall Quarles, qui viennent de dire qu'il faut absolument monter les taux le plus rapidement possible, même potentiellement avant la fin des rachats d'actifs, parce que l'inflation est là pour rester. Donc il ne faut pas être ce qu'on appelle derrière la courbe, c'est-à-dire en retard sur cette inflation, puisqu'après, quand vous montez les taux, ça ne sert plus à rien. Donc ici, c'est vraiment ce débat qu'on a sur l'inflation. Les mots qui vont être utilisés par le président de la Réserve fédérale américaine, et je vous rappelle quand même que Christine Lagarde nous annonce hier que l'inflation n'est plus si transitoire que ça et qu'elle va durer un peu plus longtemps. Et je vous rappelle qu'elle nous disait juste avant, il y a 1 ou 2 mois, que c'était faux et qu'elle était transitoire, qu'elle allait s'éteindre naturellement avant la fin de cette année. Donc tous ces débats, et surtout cette émission que vous avez aujourd'hui, le débat sur l'inflation des salaires, évidemment la BCE n'en veut pas parce que l'inflation sera là pour rester, le débat sur les prix qui vont être indexés directement sur le consommateur final de la part des constructeurs automobiles, par exemple, ça c'est un débat de fond sur l'inflation. Et évidemment, c'est la question de l'inflation qui va faire très attention, qu'il va falloir suivre. Mais qu'est-ce qu'il pourrait dire, qu'est-ce qu'il pourrait annoncer, encore une fois, c'est de la science-fiction, qu'est-ce qu'il pourrait annoncer Jérôme Powell, qui encore une fois serait de nature à déstabiliser un petit peu et inquiéter les investisseurs? Alors, la première chose, c'est que, comme on a dit avant, le consensus parie sur une baisse de 15 milliards. Alors là, ce chiffre, c'est un chiffre qui est donné par le consensus. Il n'est pas certain, il n'est pas écrit dans le dur. Donc là, par exemple, s'il estime qu'il faut aller beaucoup plus vite et il annonce 20 milliards de baisse au lieu de 15 milliards de baisse mensuelle, ça sera un choc pour les marchés parce que les marchés vont se dire qu'effectivement, il y a un problème au niveau de l'inflation et qu'il faut aller beaucoup plus vite et qu'il faut évidemment augmenter les taux plus rapidement que prévu. Après, s'il fait ça s'il annonce 10 milliards au lieu de 15 milliards, ça va être une question en se disant qu'effectivement, on a mal compris. Et donc, c'est ici que et je me répète, le wording de Jérôme Powell mercredi prochain va être très important. Il va absolument falloir qu'il, lui, suive le consensus et pas le contraire. C'est pas le consensus qui va devoir le suivre parce que s'il sort un tout petit peu de cette voie que nous a tracé le consensus depuis tellement longtemps qui a été balayé, que cette voie déjà a été balayée par le consensus et pas spécialement par la Fed, là il peut y avoir un choc sur ces marchés. Alors je parie toujours, et vous savez je suis très constructif sur les marchés, je continue à l'être, mais la réunion de mercredi va être très importante et il va falloir la suivre de très très près parce que vous allez avoir une évolution potentielle du dollar qui peut encore plus s'apprécier, du fameux rendement du 10 ans américain, ça y est David, qui reste bloqué à 1,60 alors que tout le monde pense qu'il va aller à 2 très rapidement. Ouais. Et donc c'est ça qu'il va falloir suivre de très très près. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard. On en reparlera notamment ensemble la semaine prochaine. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. Merci David. Salut.